Un nombre décimal se compose d'une partie entière, placée avant la virgule, et d'une partie décimale, placée après la virgule. Par exemple, la partie entière du nombre 26315,97 est 26315 et sa partie décimale est 0,97. Si je place ce nombre dans un tableau, je vais pouvoir déterminer le rang de chacun de ces chiffres. Par exemple, si on me demande le chiffre des dizaines, il faut dire le chiffre que l'on peut lire dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire 1. Autre exemple, si on me demande le chiffre des millièmes, ne voyant aucun chiffre dans cette colonne, j'en déduis qu'il s'agit de 0. J'attribue une couleur à chacun des chiffres de ce nombre, et je décide de le décomposer. 26315,97 c'est égal à 2 fois 10 000, plus 6 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 1 fois 10, plus 5, plus 9 fois 0,1, je rappelle que 0,1 c'est 1 dixième, plus 7 fois 0,01, c'est-à-dire 7 centièmes. Si on me demande le nombre de dizaines, à ne pas confondre avec chiffre des dizaines, il faut dire le nombre total de dizaines, celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que je vais devoir tenir compte du chiffre inscrit dans la colonne des dizaines, ainsi que de tous ceux qui sont dans les colonnes à gauche de celle des dizaines. En effet, 3 centaines, c'est 30 dizaines, 6 unités de milliers correspondent à 600 dizaines, et enfin, 2 dizaines de milliers, c'est 2000 dizaines. En fait, il me suffit de lire le nombre inscrit dans le tableau jusqu'à la colonne des dizaines. Ainsi, le nombre de dizaines de 26 315,97 est 2631. De la même façon, si on me demande le nombre de dixièmes, je vais devoir lire le nombre inscrit dans le tableau jusqu'à la colonne des dixièmes, sans tenir compte de la virgule bien sûr. Le nombre de dixièmes est donc 263 159.